Alléluia. Vous avez l'air heureux d'être dans la maison du Seigneur. C'est bon signe. J'espère que c'est sincère. Mais du moins, vous êtes à la bonne place pour pouvoir l'expérimenter. Ce n'est pas le seul endroit, mais c'est un bon endroit. Si vous trouvez une église qui aime Jésus, qui glorifie Jésus, qui élève Jésus et qui veut vous amener à découvrir Jésus davantage, c'est un bon endroit pour être. Et ici, ce n'est pas la seule, mais c'est une de ceux-là et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, je vous salue chaleureusement, chacun d'entre vous. Et comme je dis toujours en commençant, partout où je prêche, je vous bénis dans le beau et le précieux nom de Jésus. Le Dieu de ce monde ainsi que les systèmes veulent vous maudire. Alors, avoir une personne de temps à autre qui veut vous bénir dans le nom de Jésus, je pense que ça ne peut que vous faire du bien. Briser le mauvais de sur vos vies. Je suis heureux d'être avec vous. Toujours un privilège. J'ai remarqué en préparant l'enseignement que ça faisait déjà 6 mois que je n'avais pas apporté la parole ici à Milton. Donc, le temps passe très vite. Je suis béni de pouvoir être un outil dans les mains du Seigneur. Et puis, je prie ce matin que chacun de nous, vous puissiez en bénéficier. Et moi aussi, parce que souvent, on ne réalise pas, mais peu importe qui se tient ici sur la plateforme et peu importe le message que le Seigneur, lui, a inspiré, le message s'adresse aussi à la personne qui parle. Amen. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne est ici qui est mieux que qui que ce soit dans la salle. On est tous des enfants de Dieu. Certainement, certains peuvent être appointés avec un ministère, mais on a toute une redevabilité envers le Seigneur et on a tout à progresser et à grandir. Amen. Et c'est pour ça que Dieu a fondé son Église, en fait. C'est pour être capable de grandir et c'est pour ça qu'il a établi les ministères, la Bible nous dit dans Éphésiens 4, pour perfectionner le corps de Christ ou les saints dans l'œuvre du ministère. Donc ça veut dire que chaque saint est appelé à un ministère. Amen. Donc, avant qu'on aille dans la parole, parce que le temps file déjà, s'il y en a qui veulent prier pour l'horloge, peut-être que la batterie lâche ou quelque chose comme ça m'aiderait. Amen. Merci, mon frère. C'est le micro qui a lâché. La pile de l'horloge qu'il faut prier, pas le micro. Juste pour vous donner des petites nouvelles rapidement, le Seigneur est toujours à l'œuvre. Apparemment, il est vivant, donc il continue à faire des signes, des prodiges et des miracles, et puis on est béni de pouvoir le servir, être des outils entre ses mains. En fin de semaine dernière, peut-être certains d'entre vous le savez, on était à la foire de Bedford pour 4 jours. Donc, on a eu le privilège là, de pouvoir apporter la puissance de Dieu à des gens qui étaient allés là pour faire des manèges ou consommer de la boisson ou faire des courses de tracteurs ou peu importe, mais ils ont pu entendre le message de l'Évangile, ils ont pu recevoir des miracles. La semaine prochaine, on va être dans un salon ésotérique à Laval, un nouveau réseau qu'on n'a jamais fait pour la première fois, dont on est bien excité de pouvoir être là. La semaine suivante, on est à la foire agricole de Bedford pour 4 jours, où est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose encore. La semaine suivante, on est dans une conférence du New Age à Québec, où est-ce qu'on va pouvoir relâcher la puissance de Dieu sur des gens du New Age et puis leur apporter la bonne nouvelle, et ainsi de suite, ça continue. Donc, on est vraiment reconnaissant que le Seigneur ait ouvert cette porte-là, qui est une porte extraordinaire, où est-ce que Jésus doit être annoncé. En fait, si on n'est pas dans ces milieux-là, il y a à peu près peu ou pas de kiosques qui parlent de Jésus, que ce soit dans les salons ésotériques, que ce soit dans les foires ou peu importe. C'est des endroits où des milliers de personnes sont rassemblées et puis le plus grand des messages n'est pas annoncé. Donc, il faut saisir cette opportunité-là, puis il faut que ces gens-là puissent entendre le message. Amen. Donc, on est vraiment reconnaissant au Seigneur qui nous a ouvert cette porte-là. On prie qu'il puisse continuer à le faire. Et puis, je me répète encore, mais je pense que c'est vraiment salutaire pour le peuple de Dieu. Peu importe où est-ce qu'on se déplace, ça fait grossièrement, disons, 8 ans que je suis dans la moisson avec des équipes à prêcher l'Évangile, à relâcher la puissance de Dieu sur des gens. Et puis, ici au Québec, et puis je vous le dis, en 2023, je vais être conservateur, mais environ 98% des gens qu'on rencontre, peu importe où on les rencontre, dans les rues, dans les foires, dans les parcs, dans les hôpitaux, peu importe où, n'ont jamais entendu le message de l'Évangile quand on leur parle. Non, pour la majorité, jamais entendu dire que Jésus avait de la puissance encore pour guérir. N'ont jamais expérimenté et été témoins de leurs yeux d'un miracle devant leurs yeux.
n'ont jamais été témoins de la réalité du monde démoniaque, n'ont jamais vu de gens délivrés de démons, n'ont jamais entendu parler même de ça, à part dans des films à Hollywood. Ici, au Québec, en 2023, dans une société dite civilisée, où est-ce que la majorité des villes du Québec ont des chrétiens et des églises. Donc, faites l'équation, ça ne me dérange pas avec quelle calculatrice vous le faites, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et je ne pense pas, du moins, que ce soit Jésus le problème. Donc, forcément, si le représentant de Jésus ici-bas sur terre, c'est son Église, bien, il faut que le problème se situe quelque part dans son Église. Puis la bonne nouvelle, c'est que l'Église, c'est vous puis c'est moi. Donc, on fait partie de la solution. Amen. Donc, si on veut faire partie de la solution, le Seigneur veut faire de nous une solution. Si on veut arrêter d'être des chrétiens qui ont un problème pour chaque solution, puis devenir des chrétiens qui ont une solution pour chaque problème, ben, ils cherchent ça. Ils parcourent la terre puis ils recherchent ça. Et puis, on va aller un petit peu dans ce sens-là dans la parole ce matin. Et je veux qu'on ouvre dans la Sainte Bible, qu'on lise une écriture. Ensuite, on va prier pour se préparer à ce qui s'en vient. Puis après ça, on va laisser le Seigneur nous frapper par ses écritures, dans l'espoir qu'il nous façonne, qu'il nous fasse mal pour qu'il en sorte du bon. Parce que si on est toujours flatté, il n'y aura pas de changement. Mais si on veut construire, c'est salissant. Il y en a-tu qui ont déjà fait de la construction ici? Quand tu construis, c'est salissant. Fait que s'il n'y a jamais rien qui craque, il n'y a jamais rien qui brise, il n'y a jamais de ouch, ça ne construit pas. Okay? Ça tombe en ruine, ça peut être beau de l'extérieur, mais ça ne produit pas de fruits. Mais si on veut que le Seigneur nous façonne, il faut qu'il y ait du ouch, il faut qu'il y ait un amen un peu aigu de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on change. Amen. Donc, on va ouvrir dans Luc. Je ne vous l'avais pas dit, j'attendais de voir s'il y avait des dons prophétiques dans la salle qui me l'auraient dit, mais dans Luc, chapitre 9. Donc, ceux qui ont des belles Bibles, full equip, vous avez ça décrit en rouge, c'est les paroles de Jésus. Et on va lire ici. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. On prie. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu as placé devant nous ce matin. Merci pour chacun de mes frères et sœurs qui sont ici, tous ceux qui vont écouter en ligne. Je te prie, Seigneur, que tu puisses saisir cette opportunité, ce temps, pour venir nous parler. Et au-delà de ça, pour venir nous changer, pour venir nous transformer, Seigneur. Viens attendrir nos cœurs, qu'on soit réceptifs à ta parole. Donne-nous une oreille de disciple qui est rapide à obéir, Seigneur. Que ce soit ton Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous travaille, qui nous façonne. Que ton amour nous presse à l'obéissance, Seigneur. Qu'on puisse devenir davantage en ressortant de la journée ici ce matin. L'Église que tu désires que nous soyons, Seigneur. Pour la saison dans laquelle nous sommes. Pour remplir le mandat que tu as établi sur nous en tant qu'Église. Aussi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que père de famille, de mère de famille. Je te prie, Seigneur Jésus, de faire ta volonté avec chacune de nos vies. Je brise tout esprit mauvais qui pourrait être ici ce matin pour tenter d'oppresser, de bloquer, d'amener la confusion dans les pensées. Je te demande, Seigneur, de relâcher tes anges qui puissent faire un travail librement dans le cœur de chaque personne ici. Amène un esprit de révélation, Seigneur, que ta parole puisse descendre en profondeur, que la révélation puisse être dessus, Père, que tu puisses nous convaincre, nous transformer, nous changer, et que ton nom en soit glorifié à travers chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, alléluia. Comme je le dis souvent, bouclez vos ceintures, calez vos casques, on décolle. OK, on va lire ici. C'est un passage qui nous est rapporté aussi dans l'Évangile de Matthieu, mais j'ai décidé de le choisir dans l'Évangile de Luc parce qu'il semblerait que Luc, le médecin, par son éducation et son arrière-plan, a mis un petit peu plus de détails dedans. Et je vais répéter l'Écriture, ça nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi ». OK, donc ce matin, si vous ne faites pas partie de ces gens-là, le message ne s'adresse pas vraiment à vous, à moins que vous changiez en cours de route. Mais si vous êtes ici pour venir après Jésus, pour rechercher Jésus, pour avoir Jésus comme votre Seigneur, qu'il dicte vos actions, qu'il soit votre raison de vivre. Si vous faites partie de ces gens-là, vous faites partie de ceux qui veulent venir après Jésus. Donc ici, Jésus nous annonce comment est-ce qu'on peut faire ça. Vous le savez,
On a-tu payé la facture d'hydro? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous le savez, on est environ, sans rentrer dans des débats eschatologiques, là, on est environ 2000 ans plus tard dans le chemin de la chrétienté, plus ou moins, depuis sa fondation, depuis son établissement, au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Et en 2000 ans, le jeu du téléphone a déjà bien fait son travail. Aujourd'hui, la chrétienté est devenue une multitude de choses. Et bien souvent, on définit ce que c'est la chrétienté par notre héritage familial, notre culture, la société, notre entourage, même nos milieux d'église. Et puis, puisque tout le monde pense un peu pareil, eh bien, on se sent confortable et on pense que tout va bien. Mais si on retourne à la base, à la réalité, puis souvent même on oublie que Jésus est dans l'histoire. On vit notre vie chrétienne, il n'est pratiquement jamais impliqué. Des fois, il n'est même pas impliqué dans les messages qui sont apportés. Mais Jésus est quand même l'auteur de la chrétienté. Sans Jésus, il n'y a pas de chrétienté. Okay? La chrétienté est fondée sur Jésus qui est ressuscité. C'est la pierre angulaire, la pierre de fondation. Et la Bible nous dit, érigée sur les fondements des apôtres, des prophètes, et ensuite, depuis 2000 ans, chacun d'entre nous, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on devient une pierre vivante dans l'édifice qui continue de se construire, car Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, il est encore en train de construire son Église. Ça fait environ 2000 ans de construction. Donc, en 2000 ans de construction, on devrait être arrivé à quelque chose de pas pire, d'après moi, si on travaille acharnément. Mais pourtant, si on regarde les statistiques, on dirait qu'il y a quelque chose en cours de route qui a été brisé, qui ne fonctionne pas. L'équation ne marche pas. Et la raison étant très simple, c'est que si Jésus n'est pas la pierre de fondation et la façon dont Jésus veut faire les choses n'est pas ce sur quoi on construit, bien, on peut être en train de construire toute notre vie, mais on n'est juste pas en train de construire sur la bonne fondation. Est-ce que je peux avoir un demi-amen? Amen. Donc, si Jésus est la pierre de fondation, s'il est l'auteur de l'Église et s'il est celui qui est l'auteur de notre foi, le consommateur de notre foi et celui qui va récompenser notre foi, si on veut faire les choses à la façon dont Jésus veut qu'on les fasse, Jésus nous dit ici le fondement, la première étape. OK? Donc, Jésus construit son Église avec ceux qui veulent venir avec lui. Donc, premièrement, il faut qu'il trouve des gens qui veulent venir après lui. Donc, si on est des gens qui veulent Jésus, qui désirent Jésus comme leur Seigneur, Jésus a dit ici, numéro 1, qu'il renonce à lui-même. C'est pour ça que le message de l'Évangile, dès son fondement, dans le livre des Actes, la première fois où l'Église a été fondée et où le premier message de l'Évangile était annoncé par un dénommé Pierre, peut-être vous en avez déjà entendu parler, son message, qui est encore le même jusqu'à ce que Jésus revienne d'ailleurs, débute par « Repentez-vous ». Donc, ça veut dire que si c'était le premier point que Jésus a demandé, et c'est le premier point que Pierre a annoncé, il y a une connexion à faire. Donc, aujourd'hui, la repentance est devenue une multitude de choses, mais selon Jésus, se repentir, ça veut dire renoncer à soi-même. OK? Parce que vous savez que votre plus gros problème, puis le mien, avant qu'on connaisse Jésus, c'était pas le diable, c'était pas les démons, c'était pas les principautés, les ci, les ça. Votre plus gros problème, puis le mien, c'était vous-même. Parce que tout ce avec quoi le diable peut travailler dans votre vie, c'est vous-même. Tous les péchés qu'il peut vous amener à faire, c'est à travers vous-même. Vos propres désirs, votre volonté, vos intentions, vos rêves, vos aspirations, ce qui vous plaît, ce qui plaît à votre chair. Mais dès le moment que vous renoncez à vous-même, avec quoi est-ce que le diable va travailler? Tu ne peux pas te mettre en colère si tu n'as pas d'attente et tu as renoncé à toi-même. Tu ne peux pas être jaloux si tu n'as pas d'attente et tu as renoncé à toi-même. Vous savez, il y a une chose qui est remarquable avec des gens à la morgue, tu peux les sortir de leur frigidaire, puis tu peux leur faire des grimaces, leur pincer le nez, puis leur faire des simagrées, ça ne les dérangera pas d'un poil. Ils sont très, très morts. Ils ne réagissent pas, peu importe ce que vous allez leur dire ou leur faire. Et c'est comme ça que le Seigneur nous demande de venir à lui. Première étape. Première étape. OK? Quand on vient à Christ, l'idée, c'est de naître de nouveau. Vous avez déjà entendu ça? Une nouvelle vie. OK? C'est pas juste, il pardonne mes péchés, puis il repardonne mes péchés, puis il repardonne mes péchés, puis je suis encore comme dans l'Ancien Testament, je suis encore un pécheur sauvé par grâce. J'étais pécheur, j'ai été sauvé, maintenant je suis né d'une semence incorruptible, ma nature a été changée. Je ne suis pas un péché qui est sur le point d'arriver. J'ai la capacité de pécher, mais je n'ai plus une nature de péché. J'ai été changé, j'ai été transformé. Mais la première chose que Dieu nous demande pour pouvoir faire ça, c'est qu'il y a un échange qui se passe.
Si tu veux une vie de sainteté et que tu veux que Jésus soit ta justice, ta sagesse, ta sanctification et tout ce que Jésus est pour nous, il faut que tu lui donnes ta vie pour avoir la sienne. Si on y va avec la mentalité d'aujourd'hui et ce qu'on entend souvent, Jésus est ajouté comme un bonus dans ta vie, mais Jésus ne peut pas être ajouté à ta vie. Il faut que tu lui donnes ta vie pour prendre la sienne. Si tu gardes ta vie et tu vas ajouter Jésus dans ta vie, tu te retrouves avec une double vie. Et quelqu'un qui a une double vie, ça s'appelle un hypocrite. Je pensais que quelqu'un allait dire un hippopotame ou quelque chose comme ça. Donc, on ne veut pas être des hypocrites. On veut être à fond pour Jésus. Donc, la première chose que Jésus veut pour qu'on puisse venir à lui, c'est qu'on dise « Voici ma vie. Elle ne vaut pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai de plus précieux de toute façon. Quand même que je te donnerais mon char, ma maison, mon chien, ça ne te dérange pas bien parce que la terre est ton marchepied, puis ce qui a de la valeur ici, c'est des matériaux de construction au ciel. De l'or, des perles, ça n'impressionne pas Dieu. Par contre, ce qui semble avoir de la valeur pour lui dans tout l'univers, c'est vous puis c'est moi. La Bible dit que c'est comme la prunelle de son œil. Il nous aime à ce point-là. Essayez pas de comprendre, moi non plus, je ne saisis pas, mais il voit quelque chose en nous que nous, bien souvent, on ne voit pas, et que le diable et tous les démons ne veulent absolument pas que vous voyiez. Mais lui voit une valeur en nous. Pas où est-ce qu'on est rendu en ce moment, mais il se souvient de la motte de terre qu'il a faite dans le jardin d'Éden, puis de la vie qu'il a soufflé dedans. Puis imaginez-vous que l'être humain, aussi extraordinaire dans sa physionomie qu'il l'est aujourd'hui, au départ, c'était une statue que Dieu a sculptée. Puis quand il a soufflé dedans, c'est devenu ce qu'on voit aujourd'hui, dans toute sa complexité. Puis imaginez-vous qu'on est à peu près 8 milliards sur la planète aujourd'hui, puis on ne sait pas combien il y en a eu si on recule jusqu'à Adam, et il n'y en a aucun de ceux-là qui avait vos empreintes digitales. C'est à ce point-là que Dieu a pris le temps de façonner chacun d'entre nous. Il n'y en a aucun d'entre eux qui a le même ADN que vous puis moi, on a. C'est à ce point-là qu'on est unique à ses yeux. Fait que pour moi, il voit une valeur dans l'être humain que nous, on ne voit pas bien souvent. Donc, quand on vient à lui, on lui offre ce qu'on a de plus précieux, c'est notre vie. On lui dit « Je te donne tout ». Notre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre façon de penser, nos rêves, nos aspirations. Si Jésus passe presque un chapitre dans l'Évangile de Matthieu à dire « Vous dites, mais moi je dis. Vous dites, mais moi je dis. Vous dites, mais moi je dis. » Ça m'amène à penser que souvent, on ne dit pas ce que Jésus dit. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu qu'il ne pense pas comme nous autres? Si Jésus était Dieu, puis il disait quelque chose de différent que ce que les gens disaient à son époque, ça veut dire que la façon de penser des gens de son époque n'est pas correcte. Elle a besoin de changer. Donc, Dieu ne voit pas les choses comme nous, on les voit. Donc, quand on vient à Dieu, puis qu'on vient à Christ, puis qu'on entend la bonne nouvelle, la première étape, c'est qu'on lui donne tout. Que le message me dérange, qu'il ne me dérange pas, l'important, ce n'est pas ce que moi je veux. Ça va être oui et amen, peu importe qu'est-ce qu'il y en est. À un moment donné, dans son ministère, Jésus avait un peu trop de followers sur les réseaux sociaux, fait qu'il s'est dit, on va faire un petit peu de ménage. Fait qu'il a dit, qu'est-ce que je pourrais leur dire pour faire un peu de ménage? Puis il a trouvé une bonne idée, comme si vous ne mangez pas ma chair, puis vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Ça, c'est bizarre aujourd'hui, fait que recule 2000 ans en arrière dans la tradition juive, c'était bien, bien bizarre, puis ça a eu un bon effet pour amincir un peu la foule qui le suivait. Puis ceux qui ont resté ne sont pas restés parce qu'ils comprenaient ce que Jésus venait de dire. Pierre a dit à Jésus, on ne comprend pas vraiment, puis c'est vraiment difficile ce que tu nous dis, mais où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et c'est exactement ce que Jésus voulait arriver avec. Jésus voulait arriver à travailler avec des gens qui étaient rendus à ce point-là. Je ne suis pas Jésus parce que je comprends. Je suis Jésus parce que j'ai réalisé qu'il est au-dessus de moi, qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il est le Dieu véritable. Et c'est sûr que je ne peux pas penser comme lui initialement, sinon je serais Dieu. Mais puisque je ne suis pas Dieu, c'est moi qui vais avoir besoin de changer dans l'équation. Donc, quand tu arrives au point où est-ce que tu ne comprends plus, où est-ce que tu ne sais plus, mais tu es prêt à faire confiance à Dieu quand même, ça, c'est des gens avec qui le Seigneur peut travailler. Alléluia. Donc, premier point, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas lui-même fait, puisqu'il était pleinement homme. Donc, il est venu pour nous paver le chemin, pour nous donner l'exemple. Jésus a renoncé à lui-même à plusieurs endroits, mais entre autres dans le jardin de Gethsémani, la veille de sa crucifixion. Lorsque sa chair ne voulait pas aller à la croix, et probablement que si vous puis moi, on l'essayerait, ça serait la même chose. Il semblait être assez sincère dans ses sentiments qui suaient des grumeaux de sang. Fait que ça avait l'air d'être quand même sincère, l'histoire. Et puis, il a dit à Dieu, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc ça, c'était sa volonté et sa chair. Et c'est pas mal d'avoir une volonté, d'avoir des opinions. Vous êtes humain, puis moi aussi. On a tous le même problème. Ce qui est mal, c'est quand elle prévaut sur ce que Dieu veut. Et à 3 reprises, la réponse, ça a été non. Il faut que tu y ailles. Et Jésus s'est plié à ça.
Jésus a renoncé à lui-même. Il a renoncé à la volonté de sa chair. Il a renoncé à ce que lui aurait préféré pour suivre ce que son Père lui disait. Donc, il nous a pavé l'exemple. Ensuite, quand il est allé à la croix, le deuxième point qu'il nous dit ici, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et Jésus aussi a fait ça. Et c'est pour ça que j'ai préféré le lire dans Luc que dans Matthieu, parce que Matthieu a oublié le point chaque jour. Il a dit qu'il se charge de sa croix. Luc a dit, ben moi, je vais le rajouter, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour, c'est le principe aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. Puis l'autre journée après, c'est encore une journée, fait encore après, jusqu'à ce que Jésus revienne ou que vous preniez votre dernier souffle. Donc, la première étape, c'est de renoncer à tout, à nous-mêmes, puis lui donner. Vous savez, Jésus est mort pour tout le monde il y a 2000 ans. Puis il a été meurtri pour toutes les maladies de l'humanité il y a 2000 ans. Ça, c'est fait. Pourtant, il y a encore des gens malades, puis il y a encore des gens perdus. Pourquoi? Parce que ça ne s'applique pas tant que nous, on ne vient pas vers lui, puis on ne fait pas les premières étapes. Donc, si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, il ne peut pas la prendre. Mais dès le moment que tu lui dis « j'en veux plus, je te la donne », là, il peut faire quelque chose. Okay? Parce que Dieu est une multitude de choses, mais avant toute autre chose, Dieu est amour. Et l'amour ne peut pas exister tant qu'il n'y a pas de liberté. C'est pour ça que Dieu a donné à chaque homme, chaque femme, le libre arbitre. Mais dès le moment qu'on utilise notre libre arbitre de manière favorable pour dire à Dieu « ma vie, j'en veux plus, je te la donne », quelle libération! Parce que tous les problèmes de l'humanité résident là-dedans. On est inquiet parce qu'on voit à peu près jusqu'ici, puis on pense qu'on en sait plus que Dieu. Mais quand tu lâches le contrôle puis que tu remets ta vie entre les mains de celui qui t'a créé, puis qu'avant de te créer, il t'a créé une destinée pour te placer dans cette destinée-là, puis qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, puis qu'avant même ta naissance, il y avait un plan pour ta vie, là, c'est vraiment, vraiment libérateur. Tu lâches le contrôle, puis tu places ta vie entre les mains de celui qui sait quoi faire avec. Parce qu'on ne se le cachera pas, même si on est beau, on est fin, puis on sent bon, il n'y a pas grand monde qui sait où il s'en va dans sa propre chair. On peut avoir de l'air de se donner des airs de, mais en réalité, on ne sait pas où on s'en va. Puis si on a des beaux plans puis des beaux projets, vous le savez comme moi que la semaine prochaine, ils peuvent être éclatés puis le vent peut changer de bord. Par contre, si tu relâches le contrôle de ta vie, tu prends le siège passager puis tu redonnes la place conducteur à Jésus, lui, il peut commencer à faire avec ta vie ce qu'il a écrit sur ta vie. Et pour la première fois de ta vie, tu arrêtes de survivre dans ce monde puis tu commences à vivre réellement. Parce que l'être humain n'a jamais été établi ici pour vivre pour lui-même. On a été créé par Dieu et pour Dieu. Sans lui, hors de lui, il n'y a pas de vie. Donc, en réalité, si tu ne veux pas de Dieu, tu ne veux pas de religion, que tu veux faire à ta tête parce que tu veux vivre pleinement, YOLO, j'ai juste une vie à vivre, tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de survivre jusqu'à la mort éternelle et tu es déjà mort, tu es déjà vide de la vie. Tu vis d'une manière futile en étant en train de construire le royaume du diable, puis tu ne crois même pas qu'il existe. C'est ça qu'on est en train de faire sans Christ. Pareil comme le peuple d'Israël quand il était en Égypte, à travailler jour après jour pour Pharaon en esclavage. Et c'est la même chose pour nous. Donc, quand on vient à Christ et on lui dit « Je te donne ma vie, j'abandonne tout, prends tout, que ça fasse mal, peu importe où est-ce que je vais être, c'est comme une alliance de mariage, c'est un pas de foi. Je ne sais pas où je vais être dans 5 ans, dans 10 ans, mais je m'engage à être là avec toi. Peu importe dans quoi qu'on va être, je veux vivre ça avec toi plutôt que de le vivre seul. » C'est la même chose avec Jésus. « Je te donne tout. » Ça, c'est très beau pour chanter, puis on lève les mains, puis on est très excité, puis on chante ça à l'Église, puis c'est très bien de le chanter. Mais en réalité, quand on le chante, il faut le croire. Je te donne tout. Tout, dans le grec, dans l'hébreu, dans le latin, puis dans votre concordance, ça veut dire Amen. Donc, tout, c'est tout. Si ça, c'est fait, là, tu peux passer au deuxième point. Si Jésus n'avait pas renoncé à lui-même dans le jardin de Gethsémane, il ne se serait jamais rendu à porter sa croix. C'est vrai, hein? Parce qu'il a porté sa croix après d'être sorti du jardin de Gethsémane. Puis il s'est laissé saisir. Parce que, tu sais, quand que Pierre a coupé l'oreille de Malchus, là, on va se le dire, c'est pas pour l'oreille qu'il s'enlignait, Pierre, là. D'après moi, il voulait plus que ça. Puis je pense qu'il l'aurait défendu, Jésus, avec le zèle qu'il avait, ne serait-ce que pour avoir la médaille du meilleur disciple par après. Mais Jésus, il a dit, non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. J'ai renoncé à moi-même, puis il faut que je me rende à la croix. Donc, premièrement, Jésus a renoncé à lui-même. Deuxièmement, il s'est ramassé avec sa croix. Même chose pour nous. Et si on veut savoir ce que c'est porter sa croix, parce qu'aujourd'hui, porter sa croix, c'est devenu souffrir et être malade toute notre vie en disant que le Seigneur se glorifie, mais ce n'est pas comme ça que Jésus a porté sa croix. Okay? La Bible ne nous dit pas nulle part que Jésus a porté sa croix en souffrant et en étant malade. Il a souffert des persécutions pour la vérité, pas la maladie. Alléluia!
Et quand Jésus a porté sa croix, juste petite parenthèse que je vais ouvrir et refermer rapidement, lorsque le fardeau est devenu très difficile pour son corps physique, il y a un homme qui s'appelle Simon de Cyrène qui est venu l'aider à porter sa croix. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont être heureux de m'entendre dire ça ce matin, là, mais vous savez que Simon de Cyrène est un Africain. Et si c'est lui qui a été choisi pour porter la croix de Jésus au fondement de la vie chrétienne, ne soyez pas surpris si dans la fin des temps, Dieu ne se sert pas du peuple africain pour venir porter la croix du message puis relever l'Évangile un peu. Alléluia, ferme la parenthèse. Maintenant, Jésus, quand il a porté sa croix, il nous a montré ce que ça veut dire porter sa croix. OK? Pour beaucoup, à chaque année, ils vont le refaire en Israël pour tenter de gagner leur ciel comme ça. Mais Jésus nous a démontré ce que ça voulait dire porter sa croix. Et lorsqu'il a porté sa croix, voyez-vous, le portage de sa croix, ce n'était pas ça sa mission, ce n'était pas le but. Ça, c'était un trajet puis quelque chose qui devait être accompli pour se rendre au but. Le but ultime, même si Jésus avait porté sa croix, on serait tous perdus encore aujourd'hui. Ce qui fait qu'on peut être sauvé, c'est qu'il s'est rendu avec sa croix sur le mont Golgotha, où il a été crucifié, où il a été accroché au bois, où il a accompli la loi qui nous disait que quiconque est accroché au bois est maudit. Il a été malédiction, il a porté la malédiction du péché pour nous, et c'est à cause de tout ça qu'on peut être sauvé aujourd'hui. C'est à cause que son sang a été versé, c'est à cause qu'il est mort et qu'il est ressuscité qu'on peut avoir quelque chose aujourd'hui. Donc, renoncer à lui-même dans le jardin n'était pas le but, c'était une première étape. Porter sa croix puis la transporter jusqu'au mont Golgotha, c'était pas le but, c'était une autre étape pour se rendre au but. Donc, nous, aujourd'hui, lorsqu'on vient à Christ, renoncer à nous-mêmes, c'est une première étape, mais se charger de notre croix, chaque jour, la Bible nous dit, ça, c'est une autre étape. Et vous savez que si la deuxième étape n'est pas rencontrée, on ne se rendra jamais à la troisième. Mais si vous ne le saviez pas, là, vous le savez. Jésus, quand il a porté sa croix, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il a toujours gardé ses yeux sur le but. Il n'a jamais laissé les circonstances atténuantes autour de lui qui étaient négatives, puis l'opposition qui était là, enlever ses yeux sur le but. Son but, c'était de se rendre au mont Golgotha puis de donner sa vie là. Et quand Jésus a fait ça, il a dit « tout est accompli ». Remarquez qu'il n'a pas dit « tout est accompli » dans le jardin. Il n'a pas dit « tout est accompli » durant son chemin de croix. Il a dit « tout est accompli » une fois que tout a été fait sur la croix. Donc, porter sa croix quotidiennement, ça veut dire ne jamais laisser l'opposition contre le message de l'Évangile nous arrêter. Ne jamais laisser l'opinion des gens changer notre opinion. Que ça y ait le mal autour de nous, c'est pas grave. Le problème, c'est quand le mal autour de nous commence à trouver une place en nous. Vous savez qu'un bateau coule pas quand il y a de l'eau autour. Un bateau coule quand il y a de l'eau qui rentre dedans. C'est la même chose dans nos vies. Les problèmes n'ont jamais été vraiment ce qui est dangereux. Quand les problèmes réussissent à trouver une place en toi, là, ça commence à te faire couler. Là, ça commence à t'empoisonner. Être au beau milieu des démons, c'est pas un problème. Quand il y a du péché dans ta vie et que tu leur donnes accès en toi, ça, c'est un gros problème. Mais il y a une bonne nouvelle, on a un Jésus qui leur fait peur aux démons. Alléluia. Mais ce qui est encore mieux d'être délivré, c'est d'être libre et de rester libre. OK? On veut que notre maison soit remplie avec la présence de Dieu et non pas avec la présence du diable. Amen? Et vous savez, si votre maison est remplie et qu'il n'y a plus aucune chambre de disponible, bien, les démons n'en auront juste pas. Mais si votre maison est vide et qu'il y a bien des chambres poussiéreuses qui sont là, eh bien, ils vont se prendre une place. Fait que là, je suis poli puis je parle en métaphore, mais ça veut dire que si tu vis tout croche puis que tu confesses que Jésus est ton Seigneur, mais que tu n'as pas renoncé à lui-même, que tu ne le représentes pas puis que tu n'as pas une crainte de Dieu puis que tu vis à peu près n'importe comment parce que la grâce est là, mon frère, alléluia. OK. On se reverra dans la ligne de prière, mais que les démons soient en dedans de toi. Mais en revanche, si tu veux marcher dans la liberté, puis tu as une crainte de Dieu, puis tu veux que ta maison soit constamment remplie avec la présence de Dieu, c'est toi qui décides si tu es rempli ou pas. Tu sais, les anges ne te nourrissent pas, là. C'est toi qui décides de manger tous les jours. Dieu peut pourvoir à ce que tu aies de la nourriture, mais ils ne te feront pas manger. Fait que tu as une partie à faire. Dieu te donne la parole, puis l'Esprit pour te la révéler, mais il va falloir que tu te plonges dedans pour la lire. Puis tu la lis, puis tu la lis, puis tu la lis, puis tu la rentres. Puis tu as l'impression qu'à un moment donné, tu perds ton temps. Mais à un moment donné, quand tu fais face à une situation, tu n'as pas besoin de courir après les versets parce qu'ils sont déjà en dedans de toi. Et l'Esprit qui est là, il est là pour te rappeler et te révéler les choses que tu as placées en dedans de toi. Mais si tu ne les as pas placées en dedans de toi, avec quelle arme tu vas être capable de te défendre, mais que le combat vienne? Parce que la question, c'est pas si le combat va venir, c'est quand qu'il va venir. Puis moi, te dire, il va venir assez vite. Puis aujourd'hui, la majorité de l'Église moderne pense qu'ils sont dans le combat spirituel, mais en fait, ils sont juste le résultat de leurs mauvais choix, de leurs décisions stupides, puis d'une vie charnelle. OK? On est persécuté pour notre foi, puis on est dans le combat spirituel quand on est un danger pour l'ennemi.
Il n'y a pas grand-chose de dangereux bien souvent dans la chrétienté que je vois aujourd'hui. OK? Représenter Jésus avec un collant sur ton char et une photo sur Facebook, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment comme vraiment le cœur de la chose, là, parce que Jésus et les apôtres ont fait un travail pas si mal pour répandre l'Évangile, puis il n'y avait pas ça. Je ne sais pas s'ils mettaient des petits mimosas et des petits poissons sur leur calèche dans ce temps-là ou qu'il y avait un genre de réseaux sociaux. Donc, c'est mieux que de ne rien faire, mais ce n'est pas vraiment ça, vivre pour l'Évangile. OK? Dans la Bible, ceux qui venaient à Jésus, ils étaient en train de signer un contrat pour un arrêt de mort à moyen long terme. Fait que si on fait des appels au salut comme ça aujourd'hui, peut-être que ça va un petit peu rétrécir la foule. Mais en revanche, on va travailler avec du monde qui sont engagés pour la cause, par exemple. Parce que si tu entends un message qui est comme so-so, puis que c'est tellement beau que tu serais vraiment stupide de le refuser, mais que tu rajoutes Jésus dans ta vie comme un bonus pour avoir un pied de plus sur ta piscine que ton voisin, puis que ton char soit plus beau, puis alléluia, mon frère, Dieu est bon, Dieu est grandiose, Dieu me bénit, Dieu est fidèle. Oui, mais toi, en retour, es-tu fidèle? Es-tu comme le Père Noël? Est-ce que tu te sers de Dieu ou est-ce que tu sers Dieu? À quoi tu sers pour Dieu? Parce que tu as été créé pour lui, pour son mandat. Lorsque tu fais son mandat, lui prend soin de tes besoins. La Bible nous parle d'un soldat dans l'armée qui n'a pas à se badrer de ses besoins. L'armée pourvoit à ses besoins, mais il ne fait pas ce qu'il veut dans l'armée. Il sert son pays, on lui dit quoi faire. Et pendant qu'il fait ce qu'il a à faire, l'armée pourvoit à ses besoins. Et l'armée, c'est le gouvernement, puis le gouvernement, c'est vous et c'est moi. OK? Donc, on pourvoit aux besoins de ceux qui travaillent pour nous. C'est la même chose pour le Seigneur. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins si tu travailles pour lui. Si tu cherches le royaume de Dieu premièrement et sa justice, tout le reste va t'être donné par-dessus. Mais si tu cherches tout le reste par-dessus en utilisant le royaume de Dieu, là, ça marche à l'envers. Vous vérifierez, c'est dans Matthieu 6,33, puis c'est comme ça que c'est écrit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va vous être donné par-dessus. Si tu cherches tout le reste en utilisant tous les versets bibliques et en courant toutes les meilleures conférences qu'il n'y a pas pour être capable d'obtenir tout le reste en mettant un Amen puis un Alléluia à la fin pour avoir de l'air spirituel, tu passes à côté du but, là. Cherche pas tes besoins, occupe-toi pas de tes besoins. De toute façon, tu as renoncé à ta vie. Donc, tes besoins, tu les as oubliés. Alléluia. OK. Je commence à être hostile un peu. Je vais changer de... Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bon, là, c'est la partie où est-ce qu'on veut tous se rendre. Le problème, c'est que cette partie-là est à la fin de la phrase. Fait que si tu n'as pas renoncé à toi-même, si tu ne te charges pas de ta croix, tu ne peux pas te rendre à le suivre. Pourtant, tous les chrétiens aujourd'hui disent « Je suis Jésus, je veux Jésus ». En réalité, je ne sais pas comment vous le traduire, mais en anglais, quand on dit « when the rubber hit the road », la réalité des faits, c'est que si tu ne vis pas pour Jésus, ça prouve que tu ne désires pas suivre Jésus. Ça, je ne m'attendais pas d'avoir un amen là-dessus. C'est bien. Au mieux, je m'attendais à Il y a eu une saison de ma vie où est-ce que, bien, il y en a eu plus qu'une, mais il y a eu une saison de ma vie où est-ce que je cherchais vraiment le Seigneur, puis je voulais que Dieu vraiment examine mon cœur, puis je disais, Seigneur, je veux vraiment que tu fasses sûr, que tu fasses ce qui doit être fait, pour que si je devais être confronté à la décision de mourir pour toi, de perdre ma famille pour toi. Souvent, mourir pour Dieu, c'est une affaire. Mais quand tes enfants sont en jeu, quand ta femme est en jeu, quand d'autres gens sont en jeu, il faut que tu sois prête à tout perdre. C'est facile de le dire quand on est ici avec un tapis qui sent bon, puis de l'air climatisé, puis qu'il y a de la belle louange, là. Mais la réalité des faits, c'est qu'il y a juste ici en Amérique que c'est comme ça. Puis mes amis, ce ne sera pas toujours comme ça, si je veux péter votre bulle tout de suite. Parce que dans le vrai monde, la planète Terre, ailleurs dans le monde, encore en 2023, nos frères et nos sœurs mettent leur vie en jeu pour leur foi, puis leur famille aussi. Puis on ne sera pas épargnés non plus. OK? Donc, profitons du temps qu'on a maintenant. Mais je disais, Seigneur, examine mon cœur pour que lorsque je vais être confronté, je vais être capable de donner ma vie pour toi puis de mourir pour toi. Ça, ce n'est pas le genre de prière qu'on fait souvent. Là. On a mieux une dévotion quotidienne ou quelque chose de plus doux qu'une petite louange en arrière. Et le Seigneur me dit, qu'est-ce qu'il y en est de mourir pour moi, c'est une affaire, mais qu'est-ce qu'il y en est de vivre pour moi? Parce qu'une bonne façon d'examiner notre cœur pour savoir si on est prêt à mourir pour Christ, c'est de savoir si on vit pour lui. Parce que si tu n'es pas capable de vivre pour lui, moi, te le dis tout de suite, tu ne seras pas capable de mourir pour lui.
Fait que si tu veux savoir où est-ce que tu en es, et puis tu dis, Seigneur, moi, je suis un vaillant soldat, je suis un guerrier, je vais donner ma vie pour toi, comme Pierre a dit. OK, puis si le Seigneur te dit aujourd'hui, OK, aujourd'hui, je ne te demande pas de mourir pour moi, je te demande juste de vivre pour moi. Oh, alléluia. Oh oui, Seigneur, je vais vivre pour toi. OK, mon enfant, aujourd'hui, je ne te demande pas de mourir pour moi, je te demande juste de prier pour la personne qui a une canne en avant dans la ligne à la caisse. Passe-moi aller mourir. C'est comme ça quand même. Hein, on est prêt à mourir pour toi, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Parler de Jésus à quelqu'un qui est en avant de nous autres, par exemple. Puis là, on sait comment se défendre avec des termes spirituels. Là. J'ai pas mon diplôme encore, je ne suis pas assez formé, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, je suis pressé, tout à coup, je fais mal paraître Jésus, Mais au final, si on n'arrive pas à vivre pour Jésus, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à mourir pour Jésus. Parce que vous savez, en réalité, quiconque meurt pour Jésus puis pour sa foi, il est en train de vivre pour Jésus. Parce que s'il ne vivait pas pour Jésus, il ne se serait pas rendu là. Je pense qu'on va perdre des abonnés en ligne, mais c'est pas grave. Donc, si on va être capable de se rendre à suivre Jésus, il faut être capable de porter notre croix au quotidien. Il faut vraiment avoir renoncé à nous-mêmes. Ça va être impossible de jamais laisser l'opinion des gens, puis la persécution, puis l'opposition autour de nous dans notre marche avec Dieu ne pas nous affecter si on n'a pas premièrement renoncé à nous-mêmes. Si on n'est pas mort, puis qu'on n'a pas renoncé à nous-mêmes, puis qu'on a encore des intérêts personnels, puis qu'on se sert encore de Dieu comme un génie dans une lampe, qu'on frotte avec 3-4 versets pour être capable d'avoir ce qu'on veut quand on veut, ça ne tiendra pas la route. Si on abandonne tout et on n'a aucune demande, aucune requête sur Dieu, on veut juste le servir, l'aimer de tout notre cœur, et même si Jésus ne ferait plus jamais rien pour nous jusqu'à son retour, c'est correct comme ça, parce que déjà, il a assez fait pour nous. Mais on sait qu'il va faire pour nous, parce que si on se charge de notre croix, parce qu'en réalité, notre croix vient de lui, puis on la porte parce que lui l'a portée, puis la seule croix qu'on a apportée aujourd'hui, c'est transporter le message que lui a établi. Lui a fait tout ce qui devait être accompli. Nous, on est les porteurs qui transportent ce message-là. Mais parce que le message générait de l'opposition il y a 2000 ans, il va encore en générer aujourd'hui. Soyons pas surpris. Et si vous voulez savoir où est-ce que vous vous positionnez dans votre marche avec Dieu, bien, regardez l'opposition qu'il y a autour de vous. OK? Donc, si vous êtes à contre-courant, il va y avoir de l'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, c'est parce qu'il n'y a pas de friction. Fait que vous êtes en train de suivre le courant. Le courant de ce monde, il peut être très beau, très éloquent, très doux, mais il s'en va direct en enfer. Okay? C'est pour ça que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne pensez pas comme les gens du monde, ne parlez pas comme les gens du monde, n'agissez pas comme les gens du monde, parce que Jésus est à contre-courant quand il a porté sa croix. Il est en train de porter le jugement le plus grand alors qu'il était innocent. Et à n'importe quel moment, en cours de chemin, il aurait pu dire, je laisse tomber ma croix, Dieu t'a vu, j'ai fait ma part, ils n'en valent pas la peine, ça fait 3 ans que je les guéris, que je les nourris, que je les délivre, que je ressuscite leur mort, et c'est comme ça qu'ils me remercient. J'ai fait ma part, j'ai tenté ma chance, je leur ai donné une opportunité, mais tu vois qu'ils n'en valent pas la peine, moi je débarque et on les brûle. Il aurait pu faire ça, puis ça aurait été justifié dans le naturel. Mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'après avoir porté sa croix, quand il s'est rendu sur le mont Golgotha, il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont jamais entendu la vérité. La révélation n'est pas venue. Mais lorsque mon sacrifice va être accompli, lorsque tout va être fait, puis que mes messagers vont partir avec le message pour aller leur annoncer et leur démontrer, leurs yeux vont s'ouvrir, leurs cœurs vont être touchés, ils vont révéler leur vraie valeur. Ils ne sont pas voués à l'échec. Ce n'est pas des moins que rien. Ce n'est pas des numéros parmi 8 milliards. Sont uniques. Ils ont une valeur précieuse à mes yeux. Ils ont une destinée que j'ai construite. Je les aimais assez que j'ai donné ce que j'avais de plus précieux au ciel pour venir les racheter. Je veux la restaurer à leurs yeux, la valeur qu'ils ont à mes yeux. Et lorsqu'ils vont voir la valeur qu'ils ont à mes yeux, leur cœur va être touché. Ils vont laisser tomber leur vie, leurs rêves, leurs ambitions, puis ils vont se donner à moi pour vivre pour moi. Et pour la première fois de leur vie, ils vont commencer à expérimenter vraiment ce que j'ai écrit sur leur vie. Jésus voyait tout ça. Il ne voyait pas dans l'immédiat, il ne voyait pas dans le naturel. Il ne voyait pas les gens qui arrachaient la barbe, qui y crachaient dans la face, qui se moquaient de lui. Il voyait une valeur derrière ça. Et sa perspective était tellement juste que 2000 ans plus tard, on est ici. On n'est pas juif pour la majorité. On est très loin d'Israël. Mais si on est ici, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont payé le prix. On est ici parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont renoncé à leur vie. On est ici parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas ajouté le message de l'Évangile dans leur vie. Essaie d'amener le message de l'Évangile moderne aujourd'hui au temps de la Bible.
Oh, Dieu est bon, il va te bénir. Les églises étaient massacrées. Les gens étaient lapidés pour leur foi. La récompense pour avoir prêché l'Évangile au lieu d'une offrande, c'était qu'on voulait te lapider, on voulait te pousser en bas de la montagne. Ça prend un Évangile qui est un peu différent. Je pense qu'on l'a adapté à notre modernité plutôt que la Bible. Mais si on veut être capable de suivre Jésus réellement, puis qu'on renonce réellement à nous-mêmes, puis qu'on met nos yeux sur le but. Le but, bien évidemment, c'est Jésus, puis on le sait tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret ici-bas? Si c'est Jésus seulement, pourquoi il ne nous enlève pas puis il ne nous amène pas au ciel dans sa divine présence puis qu'on passe tout de suite l'éternité avec lui? Parce qu'une fois qu'il nous sauve, il a besoin de nous ici. Il a besoin de nous ici pour qu'on porte le message. Et porter le message, c'est porter notre croix. Puis lorsqu'on porte notre croix, alors et seulement alors, on va être capable de le suivre. Il y a un amen de ce bord-là. On va travailler un peu plus de ce bord-là. Il faut réaliser, frères et sœurs, qu'il y a quelque chose qui cloche. Les églises du Nouveau Testament grandissaient en sagesse, en foi et en nombre de jour en jour. Puis même à l'époque de la Bible, les journées avaient 24 heures, pareil, même en Israël. Puis ils grandissaient de jour en jour. Puis pourtant, l'extraordinaire apôtre Paul qui fondait les églises, il passait un temps là pour les établir, mais après ça, il partait. Puis pourtant, même quand Paul était parti, les églises grandissaient en nombre de jour en jour. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient grandir en nombre de jour en jour si Paul n'était plus là? C'est parce qu'il y a quelqu'un là qui faisait ce qui devait être fait. Puis vous savez qu'ils ne rouvraient pas leurs portes en attendant que les gens viennent dans l'Église, parce que souvent l'Église était clandestine. Bon, comment est-ce que le monde était sauvé d'abord? Ça peut arriver que quelqu'un vienne à l'Église, mais selon la Bible, c'est un peu anormal. La Bible nous dit, si un incroyant vient parmi vous, autrement dit, ça peut arriver, mais ce n'est pas la normalité, ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire, qu'il soit convaincu par une parole prophétique, par la puissance de Dieu, puis qu'il se donne à Christ. C'est pas normal d'avoir un inconverti dans une assemblée après des années qui trouve ça merveilleux, qui trouve ça doux, qui trouve ça bon, qui trouve qu'on est beau, qu'on sent bon, qu'on a des sourires, mais qui n'est jamais sa conviction. Le message doit être prêché d'une manière où est-ce que tu es in ou tu es out, mais tu peux pas entre les deux, il n'y a pas de zone grise. L'Évangile doit être tranchant, l'Évangile doit te percuter, l'Évangile doit être un miroir pour te révéler t'es où, puis ce qui t'attend, c'est que tu ne changes pas. Fait que forcément, il y a quelque chose qui était fait. Tournez avec moi dans Actes, chapitre 9. C'est sûr qu'il faut qu'on aille dans le livre des Actes un petit peu. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a parlé aussi dans un temps de prière en esprit avec quelque chose qui m'a un peu troublé. Puis il me dit, on entre dans une saison qui va avoir une chute des écailles. Bon, là, en partant, je ne m'attendais pas vraiment à entendre ça. Fait qu'instinctivement, en tant que bon chrétien, j'ai tout de suite pensé à la conversion de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, parce que c'est à peu près le seul endroit dans la parole qu'on entend parler d'écailles qui tombent. On va le lire ensemble, juste pour se refamiliariser avec. Actes chapitre 9 et au verset 17, commençons donc. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, qui était le nom de l'apôtre Paul avant qu'il rencontre Jésus réellement, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. C'était une pas pire rencontre, ça c'est bang, 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 tout d'un coup. Pas besoin de consultation, la puissance de Dieu a convaincu son cœur. On prie pour toi, tu es guéri, il y a de l'eau, on te baptise, on prie, tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Simple, simple, simple. Les écailles sont tombées sur les yeux de Saul de Tarse. Le Seigneur m'a dit, on entre dans une saison où est-ce que les écailles vont tomber. Et puis là, je me dis, mais OK. Là, je repense dans ma tête au verset, puis je me dis, OK. Puis dès le moment que je suis en train de me réciter le verset dans ma tête, le Seigneur me dit, mais regarde, va voir comment est-ce que j'ai fait pour que les écailles tombent des yeux de Paul. Ah, c'est une bonne question. Donc, si on remonte juste de quelques versets au verset 10, ça nous dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Fait que Dieu s'est servi d'un disciple qui s'appelait Ananias. Ça, c'est à peu près le summum des informations qu'on a sur le gars dans la Bible. On n'entend pas parler de lui ailleurs. On ne connaît pas sa généalogie.
On ne connaît pas vraiment son poste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Son critère que la Bible a cru bon de nous révéler, c'est que c'est un disciple. C'est déjà bien merveilleux parce que c'est de plus en plus rare de nos jours, mais lui, c'est un disciple. OK? C'est un disciple, puis il s'appelait Ananias. Dieu a passé par un disciple. La Bible ne nous spécifie pas un titre spécifique. Ça ne nous dit pas que c'est un super apôtre, bishop, trishop, intergalactique avec 3 ans d'école biblique et puis tous les diplômes. La Bible nous dit un disciple. Tout ce qu'il y avait, c'est sa badge de disciple. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai renoncé à moi-même, je me charge de ma croix, puis je le suis. Bon, mais parfait, Jésus a juste besoin de ça pour travailler. Fait qu'il a scanné sur le radar. Oh, j'ai un disciple là, qui est Ananias, puis il n'est pas trop loin de Saul. Parfait, je vais l'utiliser parce qu'il me suit, lui. Les autres n'ont pas renoncé à eux-mêmes, ils ne sont pas en train de se charger de leur croix, mais lui, il a tout fait ça, puis il me suit. Fait que parfait, je vais aller me révéler à lui. Fait qu'un bon matin, il reçoit une parole de Jésus qui dit « Va voir le numéro 1 meurtrier de chrétiens, puis va prier pour lui. » Fait qu'en partant, si tu n'as pas renoncé à toi-même, cette étape-là, tu ne le franchiras pas. Si tu ne veux pas te charger de ta croix, tu vas te trouver quelque chose comme Seigneur. Tu sais qu'on a une rencontre de prière ce matin. La prière, c'est important. Tu vas te trouver d'autres choses comme excuse. Ananias a parlé dans sa chair pour rappeler au Seigneur une information que peut-être le Seigneur aurait oubliée, comme « Mais Seigneur, tu sais tout le mal que cet homme a fait à tes disciples. Genre, il tue des disciples, puis moi, j'en suis un disciple. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent des autres si je m'en vais le voir. Mais, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Le Seigneur lui dit, inquiète-toi pas, toi tu regardes dans le naturel, mais moi je ne regarde pas dans le naturel. Parce que même si en ce moment son mandat numéro 1, c'est tueur de chrétiens ou pour manigancer le meurtre des chrétiens, Paul lui-même va nous dire dans ses lettres qu'il avait été appointé comme apôtre avant même sa naissance. Pourtant, en ce moment, il est en train de tuer des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ses yeux ne se sont pas ouverts encore. Il y a encore des écailles sur ses yeux. Mais une rencontre avec Jésus va tout changer, va le percuter. Dieu dit à Ananias, va-t'en à telle place, prie pour lui, ses yeux vont être guéris, puis après ça, amène-le à Christ. OK? Voyez-vous, Saul avait eu une rencontre face à face avec Jésus. Il n'était pas à Christ encore. Ce n'était pas suffisant. Il avait été percuté, mais il n'avait pas pris sa décision encore. Il avait besoin d'une couple de journées d'aveuglement, de jeûne et de prière pour raisonner et dire, OK, je pense que je ne gagnerai pas contre ce Seigneur-là. Fait que je suis aussi bien de mettre mes capacités à son service plutôt que de continuer à le persécuter. Jésus avait pris la peine de lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, Saul n'avait jamais rencontré Jésus de sa vie, là. Qu'est-ce que Saul faisait? Il persécutait l'Église. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrête de me persécuter. Qu'est-ce que Saul faisait? Il persécutait l'Église. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrête de me persécuter. Qu'est-ce que Saul faisait? Il persécutait l'Église. J'attends que les équations se fassent dans vos yeux, là. Fait que ça veut dire que l'Église, c'est Jésus, parce que c'est le corps de Christ. OK? Mais cette rencontre-là n'a pas été suffisante. Ça l'a percuté. Le message s'est rendu jusqu'à lui. Mais il fallait qu'il y ait un disciple qui se rende à lui pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit possiblement délivré, parce qu'il y avait peut-être des esprits religieux qui étaient là. Je ne sais pas. Pour qu'il puisse être baptisé et pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Jésus lui-même ne l'a pas fait sur la route de Damas? Parce que Jésus fonctionne d'une manière où est-ce que sa tête prend les décisions, mais c'est son corps qui fait le travail ici. Alors, si on entre dans une saison où est-ce que les écailles vont tomber, ça ne va pas être à travers des méga ministères que ça va se faire, ça va être à travers des disciples. L'époque où le moyen principal où les gens se convertissaient, c'était à travers les ministères, c'est en train de changer. Certainement, des gens peuvent se convertir à travers un ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, mais le véritable mandat d'amener les gens à Christ, c'est le mandat d'un disciple. Et puis un disciple, c'est pas quiconque se dit disciple, pense qu'il est disciple, ou bien non, la carte de disciple. C'est quelqu'un qui rentre dans ce qu'on vient de lire dans Luc. Quelqu'un qui a renoncé à lui-même, quelqu'un qui s'est chargé de sa croix, qui a ses yeux fixés sur le but, puis qui est disponible pour accomplir la tâche, et quelqu'un qui est prêt à suivre Jésus. Vous savez, il y a déjà des étapes avant juste de pouvoir le suivre. Et quand tu es rendu à le suivre, même le suivre, c'est plusieurs étapes, là. Parce que si tu suis Jésus, ça veut dire que tu marches dans ses pas, tu marches dans ses traces. Donc là où Jésus va, toi aussi tu vas.
Aujourd'hui, l'Église ne va à peu près pas à tous les endroits où Jésus lui-même allait. On préfère s'isoler entre nous où est-ce que c'est confortable et qu'on chante Kumbaya. C'est très bien lorsqu'on est entre nous, entre frères et sœurs, parce que c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est merveilleux et c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. OK? Parce que si on fait ça, à un moment donné, on va avoir la barbe bien huileuse, mais il faut passer à une autre étape. OK? On comprend que c'est bon pour des frères de demeurer ensemble pour se fortifier afin de pouvoir sortir pour aller proclamer la parole. Et lorsque les persécutions viennent et que tu as besoin d'aide, là, tu as des frères et sœurs avec qui tu as eu une fraternité qui sont là pour t'aider, pour te relever, pour aller prier pour toi quand tu as été lapidé, laissé pour mort, traîné en dehors de la ville. Bien, ils sont là pour prier pour toi, pour te ressusciter. Mais tu ne pourras jamais te rendre lapidé puis laisser pour mort, traîner en dehors de la ville si tu t'es pas tenu pour la vérité et tu n'as pas proclamé la parole. Parce que généralement, mettre une photo de Jésus sur Facebook, ça ne t'attire pas la lapidation. C'est bien de le faire, mais il y a plus que ça qu'on peut faire. Donc, si on veut suivre Jésus, il faut marcher dans les traces que Jésus a marché. Et Jésus, comme modèle ici-bas, il a passé ses 3 ans de ministère à proclamer le message et à annoncer aux gens une bonne nouvelle. Vous savez, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Souvent, ça l'est pour les incroyants, mais nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, ça fait tellement longtemps qu'on est chrétiens que c'est rendu tellement lourd, terrible, que la majorité des chrétiens n'ont pas une vie chrétienne, ils ont une mort chrétienne. Ils étaient beaucoup plus vivants quand ils étaient dans le monde que depuis qu'ils sont au Seigneur. Il y avait beaucoup plus de témoignages à te donner quand ils étaient dans le monde que maintenant qu'ils sont au Seigneur. Tu rencontres des chrétiens à l'ouvrage le lundi matin et tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont fait de leur fin de semaine. Si tu les avais demandé quand ils étaient dans le monde, il y aurait eu bien des histoires à te raconter. Moi, je vous dis, là, je travaille dans la cuisine, puis ils ont bien des histoires à raconter. Puis je vais vous épargner ces histoires-là parce que je vous aime bien. Mais maintenant que tu es à Jésus, si tu demandes à un enfant de Dieu qu'est-ce qu'il a fait de sa fin de semaine, c'est souvent pas très excitant. Tu as plutôt hâte que l'histoire se termine et que tu puisses sortir de là. Parce que souvent, c'est plus apaisant, c'est plus excitant, c'est plus joyeux d'être avec des inconvertis que d'être avec des frères et sœurs. Puis pourtant, c'est pas normal. Ça devrait pas être lourd, ça devrait pas être pesant, ça devrait pas être écrasant, ça devrait pas être décourageant. Ça devrait être fortifiant, excitant, joyeux, puis ça devrait être une bonne nouvelle. Parce que la même bonne nouvelle qui nous a sauvés, c'est la même bonne nouvelle qui nous garde sauvés, c'est la même bonne nouvelle qui nous fait progresser. Jésus avait une vie excitante. Les disciples ont décidé de coller après lui, puis même si c'était au péril de leur vie, puis qu'ils allaient tout perdre, ils préféraient tout perdre puis rester collés après lui, parce que pour la première fois de leur vie, ils avaient l'impression de vivre. Donc, la prochaine roche allait arriver, mais ils savaient qu'ils allaient vivre des miracles, puis que malgré que le message était persécuté, il y aurait des gens qui allaient être assez fous pour se rallier à leur cause. Puis probablement que chaque disciple qui se rajoutait, les apôtres allaient les voir et leur disaient « Vous êtes sûrs? Je vous avertis, là, ça coûte votre vie, là. Vous allez tout perdre, là. Partout où est-ce qu'on va, on se fait haïr juste pour dire des belles choses. Vous êtes sûrs? » Ces gens-là étaient sûrs. Parce que ce qu'ils avaient goûté auprès de Jésus, ce qu'ils avaient expérimenté auprès de Jésus, ça valait la peine de tout perdre pour. Pour la première fois de leur vie, ils avaient l'impression d'être vraiment vivants. Parce que Dieu a placé dans le cœur de chaque homme, de chaque femme, la pensée de l'éternité. Et l'éternité a été conçue par Dieu. Donc, si tu as la pensée de l'éternité en toi, tu as un désir en toi qui désire vivre pour Dieu. Ta chair ne veut pas, le diable ne veut pas, la société ne veut pas, des fois même ton Église ne veut pas. Mais il n'y a pas personne au ciel qui est contre toi. La grande nuée de témoins qui nous ont précédés, les myriades d'anges qui sont là, puis Dieu lui-même assis sur le trône, sont pour vous. Ils sont en train de vous encourager, de vous acclamer, de vous applaudir, de vous exhorter, puis de dire « Fonce! Achève la course! » Tu es dans l'histoire de l'humanité la pire qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent. Il va peut-être en avoir des pires après, mais du moins en ce moment, si on regarde en arrière avec le recul, on n'a jamais eu pire que ce qu'on a en ce moment. Lorsque le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et puis ça va de pire en pire. Puis maintenant, on ne parle même plus d'année en année, on parle de jour en jour puis de semaine en semaine. Lorsqu'on se dit ça ne se peut pas qu'on soit rendu aussi bas, bien, le lendemain, on continue de descendre. On est rendu dans cette époque-là. Et le Seigneur qui est au ciel, ainsi que tous les anges, ainsi que tous les témoins qui nous ont précédés, sont en train de nous regarder et de dire comment est-ce qu'ils sont privilégiés d'avoir été choisis pour cette saison-là. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Fait que s'il n'y a jamais eu une époque de l'histoire de l'humanité où il y a eu autant de péchés sur la planète Terre, ils savent que la grâce de Dieu doit surabonder. Mais où est-ce que Dieu va trouver des gens qui sont prêts à arrêter de regarder aux ténèbres puis regarder à la lumière? Dire, je ne vois pas des problèmes devant moi, je ne vois pas des ténèbres devant moi, je vois une opportunité extraordinaire pour que Christ puisse briller. Je vois une opportunité extraordinaire pour est-ce que tous les gens qui vivaient leur petit train-train quotidien avant puis qui pensaient que tout allait bien commencent à réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. Même les gens qui sont sans Christ commencent à réaliser que ça ne tourne pas rond.
il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas bien. Tu peux faire de la prison pour tuer une tortue, mais tu peux tuer un bébé, puis ça, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équation. Même les gens qui sont sans Christ le savent que ça ne marche pas. On vit dans un monde de fous, mais tu fais partie du monde. Tu es du monde, toi aussi. Fait que tu as participé là-dedans. Fait que plus les ténèbres sont là, plus les gens vont commencer à se tourner pour trouver des réponses. Vous savez, l'Évangile n'a jamais progressé dans des époques où est-ce que tout allait bien. C'est toujours quand la persécution vient. C'est toujours quand les gens réalisent qu'ils ont besoin d'aide qu'ils vont se tourner vers Dieu. Et Dieu n'a pas de problème à les accepter quand ils se tournent à lui pour de l'aide. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le fardeau de ce monde, les incompréhensions de ce monde, le non-sens dans lequel on s'en va, le monde qui semble sans issue, les gouvernements qui ont l'air d'aller dans tous les côtés et qui ne font rien pour le peuple. Quand les gens vont se tourner à Dieu, Dieu est là pour répondre. Mais vous savez que la seule façon que Dieu peut répondre ici-bas et être la solution au problème, c'est à travers des disciples. Parce qu'Ananias, il ne savait peut-être pas cette journée-là, mais il était en train d'être utilisé par le Seigneur pour amener à la repentance puis à Christ, l'homme qui nous a apporté la majorité de notre Nouveau Testament. Puis Dieu n'a même pas passé par un super bishop trichop pour l'amener à Christ. Il a passé par un disciple. Tout ce qu'on sait de lui, c'est son nom, Ananias, puis c'est un disciple. Puis on sait qu'il vivait à Damas. Donc on a au moins 3 informations sur lui. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un simple disciple, sans titre spécifique, a été capable d'avoir une discussion avec Jésus, de recevoir des paroles de connaissance, de guérir un malade, de le baptiser, puis de lui apporter le message, puis de le remplir du Saint-Esprit. C'est quand même une popée de job. Si toute l'Église commençait à faire ça, je pense qu'on pourrait arriver à faire quelque chose de pas si mal. Parce que peu importe qui qu'on est, vous connaissez au moins une personne. J'imagine. À moins que ce soit Wilson, c'est une île déserte, mais vous avez au moins un ami ou un ennemi, ou peut-être un ami imaginaire. Vous avez au moins quelqu'un dans votre vie que le Seigneur peut vous utiliser pour, que le Seigneur peut vous révéler quelque chose sur lui ou sur elle, que le Seigneur peut vous envoyer, que vous pouvez guérir, que vous pouvez lui annoncer le message, que vous pouvez le remplir du Saint-Esprit. Et c'est de cette manière-là que les églises peuvent grandir de jour en jour, lorsqu'on fait notre travail, de simples disciples. Mais pour être capable d'être un disciple qui suit le Seigneur Jésus, il faut d'abord avoir renoncé à nous-mêmes, il faut se charger de notre croix, ne jamais laisser aucune distraction enlever nos yeux sur le but, puis jusqu'à notre dernier souffle ou jusqu'à ce que Jésus revienne, notre but, c'est de faire connaître Christ. Le connaître et le faire connaître. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne le connaîtras jamais. Si Jésus n'est pas bon pour toi, il ne sera pas bon pour les gens que tu rencontres. Si tu n'es pas capable de te voir à travers les yeux de Dieu, tu ne seras pas capable de voir les gens que tu rencontres à travers les yeux de Dieu. Je termine là-dessus. Tout le monde dit « Alléluia, enfin! » Matthieu chapitre 5, Jésus aussi en belle lettre rouge a dit quelque chose comme « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une haute montagne. » On est le sel de la terre, selon Jésus. Le sel, c'est supposé donner la saveur. Donc, un chrétien, c'est supposé d'être savoureux. Pas supposé d'être amer, puis on veut changer de trottoir quand on le rencontre. Si tu es découragé, puis tu es chargé, puis tu parles avec un chrétien, puis tu reparles encore plus à terre, il y a quelque chose qui cloche. Tu es supposé de ressortir libéré de tes fardeaux, rempli d'espoir. Alors, si un enfant de Dieu transporte la lumière, il faut que son fardeau soit léger, il faut que lui-même ait une relation intime avec Dieu, ou est-ce qu'il n'y a pas un fardeau qui l'écrase? Parce que si tu as renoncé à toi-même, tu ne veux pas être écrasé par un fardeau. Si tu as des attentes et tu veux que le Seigneur fasse ci, ça, là, ça devient lourd. Mais si tu ne vis pas pour toi-même et tu vis pour le Seigneur, il n'y a pas de fardeau qui peut s'accrocher après toi. Donc, quand tu rencontres des gens qui sont écrasés, qui sont accablés, tu peux leur annoncer la bonne nouvelle. Je connais un Jésus qui est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Puis laisse-moi te le présenter. Il est venu pour annoncer la liberté aux captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour changer les cœurs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et accablé. Ce Jésus-là l'a fait pour moi. Alors, il peut le faire pour toi. Mais si ça fait tellement longtemps qu'il l'a fait pour toi, puis que tu es tellement écrasé aujourd'hui, ça se peut que ton message n'ait pas beaucoup de poids. Mais si tu vis dans la liberté de Christ et tu as une relation intime avec lui et tu n'as aucune place en toi pour l'ennemi, puis qu'il ne va être pas capable de s'installer dans ta vie, là, tu vas être capable d'apporter de la liberté aux gens. Là, tu vas être capable de te consacrer pleinement. Et si on est le sel de la terre, on doit être savoureux. Le sel aussi, c'est quelque chose, vous devez le savoir, qui est utilisé pour préserver. Donc, la seule façon que le Seigneur peut préserver les ténèbres d'avancer dans ce monde ici-bas, c'est à travers son Église. Vous savez, si l'Église est enlevée, il n'y a plus aucune source de lumière sur la planète Terre. Là.
Si on trouve que ça va mal dans le monde en ce moment, avec l'Église de Christ qui est là, qui est quand même capable de prier et d'évangéliser des fois, pour un événement, bien, il y a quand même quelque chose qui repousse un petit peu les ténèbres. Mais si on ne serait pas là, les ténèbres auraient libre cours sur la terre. Alors, si on est le sel de la terre, c'est nous qui doit préserver ce monde. Lorsqu'on est quelque part, on doit repousser les œuvres des ténèbres, parce que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Acte 10:38 nous dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc ça, c'est un autre travail que le sel fait. Et il y a une autre chose que dans mes 40 années dans les églises, généralement, j'ai pratiquement jamais entendu sur le sel, et le Seigneur m'a montré ça dernièrement. Si on regarde dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, chapitre 2, verset 13, la Bible nous dit que le sel, dans l'Ancien Testament, ça représentait l'alliance. Donc, les gens mettaient du sel sur les sacrifices pour représenter l'alliance. Donc, si on est le sel de la terre, on doit représenter par notre vie l'alliance de Dieu avec l'homme. Un amen par là, alléluia. Ça veut dire que si notre vie reflète qu'on a réellement une relation intime avec le Seigneur, les gens peuvent dire, il est fou, il est illuminé, puis c'est un imbécile heureux, mais forcément, il est heureux tout le temps. Il y a quelque chose qui cloche avec cette personne-là, parce que sa vie, elle va pas tout le temps bien, mais pourtant, il est toujours heureux quand même. Parce que même si c'est pas comme ça qu'on se fait des amis en 2023, il n'y a pas honte de Jésus. Il n'y a pas honte de dire ce que Jésus a fait pour lui. Même si on pensait qu'il était fou au départ, puis qu'une mouche l'avait piqué, puis que ça allait passer, des années après, il annonce encore le même message, il est encore joyeux, il traverse encore les problèmes, puis il annonce encore que Jésus est bon. Puis même si on pense que c'est un imbécile heureux, bien, il y a quand même de la puissance. Parce que quand il prie pour les gens sont guéris. Quand il parle aux démons, même si moi je trouve que c'est un imbécile heureux, les démons ont l'air de penser qu'il faut qu'ils sortent de là. Fait que si on a vraiment une alliance avec Dieu, qu'on cultive cette alliance-là, puis qu'on est le sel de la terre, puis que le sel représente l'alliance, les gens du monde doivent savoir qu'il y a quelque chose de différent avec nous. Les gens du monde doivent savoir que quand ils ont épuisé le plan B, C, D, E, F, puis qu'il n'y a plus de médicaments qui fait, ils sont capables de trouver un chrétien dans leur répertoire puis de dire je me demandais, je ne sais pas si peut-être que tu pourrais peut-être penser faire peut-être une petite prière pour moi comme ça. Ça, c'est genre un cri d'alarme de quelqu'un qui est en détresse qu'on attend. Et ça, on peut travailler avec ça. Je ne sais pas combien de personnes j'ai fréquentées dans mes années de travail dans les restaurants et autres qui pensaient peut-être que j'étais un imbécile heureux et un fanatique religieux, mais des années après, quand ça va mal, de qui je reçois des messages? De ce monde-là. Pourtant, j'étais juste un imbécile heureux qui est capable de tourner des steaks puis de faire de la bouffe qui est relativement pas si mal. Mais quand ça va mal, tes chums de brosse que tu étais avec au travail, c'est pas eux autres que tu appelles, c'est moi. Quand ça fait 5 inséminations que tu as avec ta blonde et qu'elle n'est pas capable d'avoir d'enfant, c'est qui t'appelle pour de la prière? C'est moi. Celui que tu te moquais au travail et que tu parlais un petit peu mal dans le dos des autres, quand tu as un accident et que les médecins ne peuvent rien faire pour toi, c'est qui t'appelle? C'est moi. Quand tu perds un membre proche de ta famille et que tu te dis c'est tout le temps meilleur qu'il parte en premier, puis comment ça que lui est mort, puis il a tout le temps fait du bien, puis ci, puis ça, puis que tu commences à réaliser que la mort est pas mal inévitable pour tout le monde, c'est qui t'appelle pour avoir des détails? C'est moi! Puis quand tu m'appelles, qu'est-ce que je fais? Je t'accueille les bras ouverts. Je te dis pas, ouais. Tu sais, il y a 5 ans, quand on travaillait ensemble, puis que tu te moquais de moi, là, c'est qui le câble, là? Non! On pourra le couper, ce bout-là. Je te dis pas ça. Parce que quand on travaillait ensemble, je te voyais pas avec les yeux de la chair. Je te voyais en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont juste pas eu assez de difficultés pour se rendre compte qu'ils ne sont pas aussi extraordinaires qu'ils pensent, puis qu'à un moment donné, il y a un mur qui les attend dans la prochaine curve avec le nom dessus. Puis, mec, qui rencontre ce mur-là, bien, moi, je vais être là pour les ramasser et les accueillir. Pour leur dire, si tu veux éviter les prochains murs puis qu'ils puissent être aplanis, viens à Jésus. Lâche le volant, prends le banc conducteur, puis ça fait 10 ans pour moi, puis ça va généralement pas si mal. Je peux comparer les 10 dernières années où est-ce que j'ai lâché le contrôle puis que j'ai plus de stress, aux 28 premières années où est-ce que je faisais tout ce que je voulais pour essayer de garder le contrôle. Je me disais, j'ai appris une affaire au travers de ces années-là, c'est que pour chaque kilomètre de route, il y a 2 kilomètres de fossé. C'est pas mal plus facile d'être dans le champ qu'être sur la route. C'est mieux de laisser le Seigneur au volant puis de le laisser t'amener à bon port où est-ce que lui t'a appelé à être.
Et parce que tu fais ça, tu es libéré, tu n'as plus de stress, tu n'as plus de fardeau, tu fais confiance à Dieu, tu le laisses conduire, puis faire confiance à Dieu, ça s'appelle de la foi. Puis quand Dieu trouve de la foi, il est tout excité parce que ça a l'air d'être une denrée rare de nos jours. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Fait que s'il trouve quelqu'un qui a de la foi, il va faire « Wow, j'ai quelqu'un avec qui je peux travailler et je vais le mener à bon port. » Et là, tu parais bien devant tout le monde. En réalité, ce n'est pas toi qui conduis, c'est le Seigneur qui conduit. Quand les gens regardent à toi, ils se disent, c'est sûr que ça ne peut pas venir de lui parce qu'il n'est pas aussi bon que ça, je le connais personnellement. Fait que les gens savent qu'il faut que ce soit à cause que Jésus dirige ta vie. Et lorsqu'ils peuvent voir un modèle dans lequel ils peuvent dire, wow, ça commence à ressembler à la Bible. Parce que la Bible n'est pas endormante, elle est excitante. Si on prendrait la Bible, on enlèverait les couverts, puis on changeait quelques noms, puis on mettrait ça dans les écoles comme quelque chose un nouveau livre, un nouveau best-seller, je suis sûr que les gens sauteraient dessus. De manière extraordinaire. Les gens ont un appétit pour le surnaturel. Mais parce qu'ils ont une idée préconçue sur la Bible, aussitôt qu'ils entendent la Bible, c'est un livre plein d'erreurs, c'est écrit par les hommes. Je ne l'ai jamais lu, mais je sais que c'est plein d'erreurs, puis c'est écrit par les hommes. Fait que je préfère aller le Journal de Montréal ou écouter mon feed Facebook, parce que ça, c'est... Ça aussi, c'est écrit par les hommes, le pasteur dit. Parce que la dernière fois qu'on a vérifié, les singes ne savaient pas écrire. Il y a du mensonge aussi dedans. Puis, l'aspect prophétique de la Bible est meilleur que l'aspect prophétique des médias. Il y a du prophétique dans les deux, mais pas avec le même but. Fait que si les gens qui ne liront pas la Bible arrivent à lire la Bible dans vos vies, arrivent à découvrir ce que c'est la Bible dans vos vies, ils vont vouloir ce Jésus-là. C'est ça être la lumière du monde. C'est ça être le sel de la terre. C'est ça représenter ouvertement l'alliance qu'on a avec Dieu. C'est ça de l'évangélisation. C'est ça la raison pourquoi on vit. Souvent, l'évangélisation est vue comme un département de nos jours. Pourtant, c'est supposé être un fondement. Il n'y a pas aucun département dans une Église qui a lieu d'être s'il n'y a pas de fondement d'évangélisation. Wow, OK. L'Église est construite avec des gens, avec vous, avec moi, avec des pierres vivantes, des gens qui étaient sans Christ, qui ont rencontré Christ, qui font partie maintenant de l'édifice spirituel. Mais il n'y a pas personne qui peut rencontrer Christ s'il n'y a pas eu d'évangélisation. S'il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas de personne. S'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de pierre pour construire l'Église. Fait que ça ne donne rien d'avoir 1001 départements si le fondement n'est pas fait. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, mais il n'y a rien à bâtir si tu n'as pas de briques. Puis si tu veux des briques, il va falloir que tu ailles les chercher, ces briques-là. Ces briques-là sont dans la moisson. Ces gerbes-là sont dans la moisson. Et si on fait notre travail et qu'on change la mentalité, que l'évangélisation n'est pas un département, mais un fondement et notre raison, notre but, notre existence pour suivre Jésus, on n'avancera jamais. On va avoir l'impression d'avoir une vie spirituelle et de construire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on construit en réalité? Dieu est dans la construction d'un édifice spirituel. Dieu veut construire des gens. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un endroit avec 1000 personnes s'il y en a 2 qui ressemblent à Jésus là-dedans? C'est mieux d'avoir 10 personnes qui vivent pour Jésus, qui ressemblent à Jésus, qui ont un cœur pour Jésus, qui parlent de Jésus, qui ont une relation avec Jésus. Parce qu'avec ces 10 personnes-là, tu peux bouleverser le monde en entier. Parce qu'avec 11 apôtres, plus celui qui a été nommé pour remplacer Judas, le monde est encore impacté aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment les créneaux, il n'y avait pas nécessairement les diplômes, mais ils ont parti avec ce qu'il y avait. Il y avait le Saint-Esprit, il y avait une relation avec Dieu, ils ont fait des erreurs comme vous et moi, mais ils ont parti avec ça. Mais ils ont saisi que le but de leur vie, c'était de faire connaître Jésus. Si tu ne veux pas le faire connaître, prends ton dernier souffle puis pars. Tu gaspilles de l'air pour les autres. Mais si tu réalises que tu vis ici par sa grâce pour lui, bien, chaque journée va être une opportunité pour le faire connaître. Amen. J'ai 2 amen de plus qu'au début. On a progressé. Amen. Je le sais que c'est parce que vous avez faim, là. Dieu nous aime, frères et sœurs. L'évangélisation, au-delà de tout, vivre pour Jésus, avoir une consécration pour Jésus, avoir une crainte de Dieu, ça commence tout dans l'amour. On ne fait pas ça parce qu'on est obligé de le faire, on le fait par amour. Et quand l'amour de Dieu nous est révélé et impacte notre cœur, tout ce qu'on veut faire, c'est lui plaire. Tout ce qu'on veut faire, c'est se rendre disponible. Lorsqu'on aime quelqu'un, on va mettre des choses secondaires de côté pour pouvoir faire ce que cette personne-là nous demande. La majorité des choses que ma femme me demande, ça ne me tente pas, ça ne dit pas. Mais par amour pour elle, je vais le faire parce que je sais que ça va lui faire du bien. Je sais que ça va lui plaire. Puis j'ai encore à progresser.
Mais je ne le fais pas par obligation, je le fais par amour. Parce que je sais l'amour qu'elle a pour moi. Et parce que je suis tellement reconnaissant de l'amour qu'elle a pour moi, je vais m'efforcer de faire des choses pour elle, par amour pour elle. C'est la même chose avec Dieu. Quand on réalise que Dieu nous a tellement aimés et qu'on cultive cette relation-là, tomber en amour avec Jésus, c'est l'histoire d'un moment, mais après ça, quand tu commences à cultiver cette relation-là, tu réalises qu'il t'aime infiniment plus que tout ce que tu aurais pu penser. Quand il commence à ouvrir tes yeux pour te montrer tous les moments de ta vie avant que tu le connaisses, où est-ce qu'il était là puis qu'il te garde en vie alors que tu aurais dû mourir bien des fois, tu réalises que c'est l'amoureux de ton âme qui n'a jamais attendu que tu le vales pour t'aimer, mais il t'aime depuis le commencement. C'est lui qui t'a aimé le premier. Et quand cet amour-là percute ton cœur, ça change ta trajectoire. Ça te donne une humilité. Ça te pousse à vivre pour lui. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas lourd, c'est le minimum que tu peux faire. Tu as donné ta vie pour moi, alors en remerciement, je te donne la mienne. Fais ce que tu veux avec. C'est tellement simple. Dieu dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous. On n'est même pas obligé de se casser la tête sur les œuvres. Tout ce qu'il veut, c'est ton oui, ton amen, c'est tout ce que j'ai, prends-les. Les œuvres sont déjà préparées. C'est arrangé, cette histoire-là. Dieu est allé à la fin des temps, il a préparé la fin, il a préparé toute l'histoire en revenant. Après ça, il est revenu, tu avais déjà une destinée, tu avais déjà un but, puis il t'a créé. Il t'a gardé auprès de lui, dans son infinie sagesse, jusqu'au jour où ça allait être là, OK, qu'il aurait pu te relâcher, puis que tu aurais rentré dans le bedon de maman, puis tu serais venu dans ce monde, puis poum, jusqu'au moment où tu puisses le rencontrer. Et quand tu entends parler de Jésus, quand son amour percute ton cœur, et que tu es prête à dire « Wow, il y a plus pour moi que ce que j'ai vécu jusqu'à présent. » C'est le premier jour du restant de ton éternité. Le fardeau lourd d'essayer de gérer ta vie en ne sachant pas où est-ce que tu t'en vas, puis en ne sachant pas qu'est-ce qui s'en vient demain. Tu relâches ça. Et puis maintenant, tu dis « Wow, je rentre à la maison, comme le fils prodigue. Et puis je commence à vivre ce que tu as écrit pour moi. Je suis excité de vivre l'histoire que tu as écrite pour moi. Puis Seigneur, donne-moi une crainte de toi pour que jamais je mette un pied en dehors de l'histoire que tu as pour moi. Parce que ton histoire est tellement belle. Puis plus c'est excitant de vivre dans l'histoire que Dieu a pour toi, tu te rends compte que tu es en train d'impacter la vie de plein de monde autour, juste parce que tu es en relation avec Jésus. Parce que les gens qui te voient ont une sainte jalousie. Puis ils voient comment est-ce que c'est possible de vivre plus que ce qui a été connu dans ce monde. Ils voient comment est-ce que c'est possible que tu arrives à ton lendemain puis que ton lendemain est déjà aplani, puis que Dieu a déjà des plans favorables pour toi. Puis que même si tu te retrouves en prison comme Paul et Silas, tu es capable de louer le Seigneur. Même si tu es enchaîné aux pieds ou aux mains, tu n'es pas en train de dire « Mais Seigneur, comment ça j'ai jeûné avant de partir dans cette mission-là? Comment ça je me ramasse ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, tu es supposé d'être fidèle. Pourquoi tu... » Non, ça fait partie de la mission. Puis pendant que tu es enchaîné dans la prison en train de louer le Seigneur, puis que tu n'es pas en train de regarder à tes circonstances, tu es en train de te charger de ta croix, tu as tes yeux sur le but. Annoncer l'Évangile, ça fait partie de se rendre en prison s'il faut. Fait que je ne mets pas mes yeux sur la situation, je mets mes yeux sur le but. Pendant que je suis ici, je suis capable d'annoncer l'Évangile comment? Bien, je vais louer le Seigneur, puis les autres prisonniers vont l'entendre. Puis pendant que tu loues le Seigneur, Dieu dit, « Ah, ben tiens donc, c'est juste des chaînes qui les retiennent. Je suis capable de défaire ça, moi, ces chaînes-là. C'est juste des petits barreaux qui les retiennent. Je suis capable d'ouvrir ça, ces barreaux-là. Puis tout ce qu'il y a à faire, c'est faire trembler un petit peu cette section-là de la terre. Quand la terre est son marchepied, c'est pas vraiment dur. Puis une fois qu'il secoue ça, puis que les portes se rouvrent, ça ne prend pas grand-chose pour que le gardien, tout d'un coup, fasse un petit pipi nerveux, puis se dise « Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? » Ça semble être plus fructueux que de t'asseoir dans ton sort, en prison, puis de partir une chaîne de prière, puis d'attirer la pitié de tout le monde. Parce que dans cette nuit-là, où est-ce que les situations ne semblaient pas favorables, la puissance de Dieu s'est manifestée pour eux. Et puis cet homme-là, puis toute sa maison sont venus à Christ, puis ont été baptisés dans la même nuit. Juste parce qu'ils ont gardé leurs yeux sur le but. Et ils ont compris que peu importe où tu te ramasses, comment tu te ramasses, tu es encore en mission. Tu n'es pas en touriste, tu es envoyé, tu es appointé. Même si les circonstances ne sont pas favorables, tu es en mission, tu es appointé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Comment je peux être utilisé par toi? Comment je peux être utile au beau milieu de cette situation-là? Amen. Et là, le Seigneur peut nous utiliser. Amen. Est-ce qu'il reste quelqu'un qui a un peu d'énergie pour venir faire une mélodie quelconque? Je m'excuse d'avoir à vous dire la vérité, mais c'est trop bon la vérité pour passer à côté. La vérité, ça fait assez mal pour te garder réveillé, puis des fois, le dimanche, on en a besoin. La vérité doit choquer, hein, naturellement, puis comme il y a beaucoup de gens qui sont vraiment morts, ils ont besoin d'un choc pour les ramener à la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on choque un mort, peu importe qui touche à ce mort-là, il prend le choc aussi. Fait que, alléluia, si on est choqué en tant que groupe, ça passe et c'est contagieux. Vous savez, on se moule souvent dans notre entourage. Si ton entourage est tiède, tu es à l'aise d'être tiède.
Si tu es juste un petit peu plus zélé que ton entourage, bien là, on te donne un ministère puis tu passes pour un héros. Mais si on se transposait à l'époque de la Bible, puis notre entourage serait les apôtres puis Jésus, je pense qu'on a encore place à augmenter un petit peu. Je pense qu'on a encore place à se consacrer un petit peu plus. Puis notre modèle, ce n'est pas l'Église actuelle, ce n'est pas le siècle actuel, ce n'est pas les mouvements actuels, ce n'est pas notre entourage actuel, c'est Jésus. Et seulement si on regarde à Jésus, au modèle de Jésus, à la vie qu'il a menée, à la vie que les apôtres ont menée, à la vie que l'Église primitive a menée, ça va être un bon baromètre qu'on peut construire dessus. Amen. Donc, pendant que mon frère joue, je veux vraiment ouvrir le plancher. On est béni d'avoir une Église qui fait encore des appels, qui croit encore que faire un pas de foi pour se rendre jusqu'à l'autel, Dieu peut agir. Dieu peut agir chez vous, dans votre salon, dans votre garde-robe. Il n'y a pas d'endroit, mais Dieu peut aussi agir ici à une Église quand vous répondez à la parole de Dieu, si elle percute vos cœurs. Donc, je veux faire un appel vraiment à tous ceux peut-être que la parole a pu percuter ce matin. Peu importe, ça fait combien d'années que vous êtes chrétien, que vous avez rencontré Jésus, ou honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je bénis Dieu pour le moment de votre rencontre. Mais si vous avez l'impression concrètement, pas parce que je vous l'ai dit, mais parce que le Seigneur vous parle, que vous n'êtes pas en train de suivre Jésus réellement comme vous devriez le suivre dans la Bible, que peut-être vous aviez renoncé au début, mais que vous avez repris des morceaux en cours de route, que peut-être qu'en cours de route, vous vous êtes retrouvé un peu à adorer la bénédiction plutôt que celui qui bénit. Puis vous voulez redresser des choses, vous voulez recentrer des choses, vous voulez vous réaligner. Ce n'est pas un appel nécessairement au salut que je fais. Peut-être que vous êtes chrétien depuis des années. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus. Je m'adresse à vous aussi. Mais si vous êtes prête à lâcher votre vie pour suivre Jésus, c'est un bon endroit pour le faire ce matin. Pas à cause de l'endroit, mais à cause que vous faites un pas de foi ici devant le Seigneur. Vous dites, tu connais ma vie, je n'ai pas besoin de te raconter. Elle est en morceaux, puis elle est toute brisée, mais tu es capable de faire quelque chose avec. C'est toi qui m'as créé au départ de toute façon. Alors, je viens à toi, Seigneur, prends ce que je te donne, puis prouve-moi que tu es capable de faire plus avec ma vie que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je suis prête à me briser devant toi. Je suis prête à ce que tu reconstruises la structure, que tu fasses quelque chose de nouveau. Si c'est le désir que vous avez dans votre cœur, avancez. Déversez votre cœur devant le Seigneur. Dites-les dans vos mots. Pleurez, criez, chialez. Faites ce que vous voulez. Le Seigneur entend votre cœur. Le Seigneur aime mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Mettez votre cœur dans l'affaire. Et puis pendant que vous déversez votre cœur devant le Seigneur, que vous lui démontrez votre foi, je veux prier pour vous aussi rapidement. Et vraiment, laissez pas cette rencontre-là ce matin être une rencontre de plus, un beau message, une belle journée, mais que ce soit vraiment une décision que vous marquez pour tenir votre position sur la décision que vous prenez. Si vous avancez ici aujourd'hui, c'est pour prendre un engagement devant Dieu. Vous avez peut-être pris l'engagement de lui donner votre vie, mais vous prenez l'engagement de dire « Je me mets disponible pour toi, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de l'état de l'Évangile dans ma nation, puis je suis un des outils que tu veux utiliser pour ça. Prends mes mains, prends mes pieds, prends ma bouche, fais quelque chose, Seigneur. » Pendant que vous déversez votre cœur devant Dieu pour ça, Dieu entend votre cœur et respectez votre engagement. Moi, je veux m'unir à votre foi, puis je veux m'impliquer là-dedans pour que vraiment Dieu puisse vous toucher, vous marquer. Amen.